Salut tout le monde. Et là où tu vas? Marseille. T'es prêt? Et après, Tangemé. Allez. C'est parti. Le 7 novembre, tout commence. On tourne une page. On quitte le confort, les habitudes, pour l'inconnu. Notre maison, un camion, un Unimog 1300L, un monstre de métal, prêt à encaisser les pistes, le sable, les kilomètres. Mais surtout, prêt à nous emmener loin, très loin, direction le Maroc. Il y a des rêves qui ne vous quittent jamais, des rêves qui reviennent, encore et encore. Même quand la vie va vite, même quand tout semble vous retenir. Le nôtre, c'est partir. Pas juste voyager, pas juste voir du paysage, mais vivre, vraiment vivre. Alors un jour, on a arrêté d'y penser et on l'a fait. Et dès les premiers jours, quelque chose change. Le temps ralentit, les priorités aussi. On respire différemment. Puis viennent les premières pistes, vers l'est, vers l'oriental. Plus grand, encore plus vide, le désert. Un mot simple, mais une sensation indescriptible. Après des heures à traverser les hauts plateaux de l'oriental, le paysage semblait figé dans le silence. Une mer minérale, des étendues infinies, balayées par le vent, où le regard se perdait sans jamais s'accrocher. Là, on est en train de chercher par où passer, puisque l'eau est débordée et le passage n'est pas bien net. Allez, prends le tapis. Ouais. Là-bas, il y a un peu d'eau derrière. Non, ici, ça a l'air bien. Faut faire gaffe. Ok. Alors, c'est bon. On s'en est bien sorti. Chaque kilomètre est une victoire. Chaque arrêt est un moment suspendu. Et puis il y a les nuits. Ces nuits qu'on n'oubliera jamais, seuls au monde, sans bruit, sans lumière artificielle, juste nous. Et un ciel rempli d'étoiles, un ciel si pur qu'il en devient irréel. Et c'est pour ça qu'on est là, pour ces moments-là. Ces instants où tout s'efface, où il ne reste que l'essentiel. Le voyage continue. Alors, on a passé une bonne nuit, pas un bruit,
réveillés très tôt, 5h30 du matin. Et puis l'un dans l'autre, le temps de réchauffer un peu la cabine, il faisait très froid ce matin. Un petit truc de bricolage, l'un et l'autre, il est 9h et on va s'en aller. Voilà. Ah ouais. Mais là, C'était que des cailloux. ça doit dévaler là, hein, regarde. C'était que des cailloux et ici, des d'herbe. Bon, on est à la fin de la piste et on suit le bus transport scolaire qui se fait les pistes lui aussi. Il n'y a pas besoin d'un unimog. Alors moi je suis au volant mais je suis juste là pour maintenir la pédale d'accélérateur sur et il tourne minutes pour qu'il puisse regonfler les pneus avec le compresseur. Faites deux pour conduire un camion en fait. Lui il dit que c'est lui qui conduit le camion, mais c'est vrai qu'on pilote. Les petites courgettes et les petits poivrons. Les patates sont dedans. Et l'homme, après avoir conduit un camion, fait le barbecue. La vraie vie d'un homme. Un vrai. Alors, hier soir, on a vu sous le camion, ça fuyait de l'huile, de la graisse, enfin quelque chose de bien gras sur le sable, juste quand on s'est arrêté au bivouac, alors que ça n'avait pas fui sur la route, puisqu'il n'y avait aucune trace derrière nous. Et donc Daniel a regardé, a rafistolé, en fait c'était le soufflet qui va de la boîte à vitesse à l'axe de la direction. Enfin, ça doit être quelque chose comme ça. Hein. Si je me trompe, c'est pas grave, vous m'excuserez. Je suis une fille et je suis blonde. Et donc, du coup, on a fait la piste à l'envers. Et ce matin, on a pris la nationale parce que tomber en panne au milieu des pistes, c'est pas génial. Et puis, on est allé jusqu'à Boirfa où il y avait un mécano qui avait bonne réputation, visiblement. Et on avait un soufflet de rechange, donc il est en train de le changer. L'autre était vraiment très abîmé. Allez, bisous. Ah. Daniel profite d'avoir l'adresse d'un excellent soudeur pour faire quelques renforts.
Sur la route entre Bouarfa et Figuig, à Boulakaï, nous assistons à un festival culturel de l'art de la Bouriba, qui est un spectacle équestre traditionnel. Puis presque sans prévenir, quelque chose change. La lumière devient plus douce, l'air semble différent. Et soudain, Figuig apparaît. Une ligne verte, presque irréelle. Figuig, une oasis surgit de nulle part, comme un mirage, mais bien réel. Les palmiers explosent à l'horizon. Le désert recule, la vie reprend ses droits. Ici, tout change de rythme. De l'eau, très chaud. Et celui-là, il faut qu'il soit sec, comme ça. Sec, très sec. Oui, très sec. On le met dans l'eau bouillie bien. On le bouge comme ça pour qu'il nous donne de la mousse. Oui. Et après, on commence À frotter le à linge. frotter les linges, surtout les draps. À Figuig, le temps semble suspendu. Ici, loin des circuits touristiques classiques, on découvre une oasis authentique, préservée, où chaque ruelle raconte une histoire. Mais ce qui rend la visite vraiment unique, c'est la rencontre avec Mohamed. Avec lui, Figuig ne se visite pas, elle se vit. Il partage avec passion les traditions, le fonctionnement des fogaras, ses ingénieux systèmes d'irrigation et les secrets de la palmeraie. Les voyageurs y sont accueillis avec une bienveillance rare. On prend le temps d'échanger, de comprendre, de ressentir. Ici, l'hospitalité n'est pas un mot, c'est une évidence. Explorer Figuig avec Mohamed, c'est entrer dans l'intimité d'un lieu et de ses habitants. C'est repartir avec bien plus que des images, une véritable rencontre humaine, sincère et inoubliable. Ah oui. Il y a des bassins de partout. Et là-bas, il y a le potager. S'il te plaît. Où elle va là? Descends. Descends en dessous. Ah ouais. Oui, si on veut changer de direction. Ah ouais. change de direction. Et là, elle va là-dessous et elle descend en bas. Il descend comme ça pour sortir de Sortir de quelque part. Là. même celle-là. Ah ouais, même c'est là. La direction. Ouais. On l'utilise. Les Ksars apparaissent, serrés, silencieux, chargés d'histoire. Des ruelles étroites, de la terre, de l'ombre, et cette sensation étrange d'entrer dans un autre monde. Figuig, ce n'est pas juste une étape, c'est une surprise, une rupture, un souffle. Après la rudesse des plateaux, c'est une récompense. Un lieu rare, presque hors du monde, où chaque détail semble murmurer « Tu es arrivé au bout de quelque chose et au début d'autre chose ».
fait. Il y a des gens qui font la sieste là. C'est frais. Dans la palmeraie de Figuig, l'eau est une richesse précieuse, partagée selon des règles ancestrales parfaitement organisées. Tout commence avec les sources naturelles et les nappes souterraines. L'eau est captée, puis acheminée à travers un réseau de canaux appelés seguias. Ces petits canaux en terre ou en pierre serpentent à travers la palmeraie pour distribuer l'eau au plus près des cultures. Mais ici, l'eau ne circule pas librement. Elle est répartie selon un système très précis basé sur le temps. Chaque famille possède un droit d'eau, mesuré en heures ou en fractions de journée. À tour de rôle, chacun ouvre ou ferme les canaux pour irriguer sa parcelle. Ce partage est contrôlé par des gardiens de l'eau, garants du respect des règles. Rien n'est laissé au hasard. Même la nuit, l'irrigation continue selon un planning établi depuis des générations. Ce système, à la fois simple et sophistiqué, permet d'éviter le gaspillage et d'assurer la survie de la palmeraie dans un environnement aride. À Figuig, l'eau n'est pas seulement une ressource, c'est un patrimoine vivant, transmis de génération en génération. Des échantillons des attestations, des prix, des échantillons. Oui. Bon, Oui, pour la qualité de la date. de la qualité. Où c'est qu'ils arrivent les dates? C'est l'entrée des dates. Les dates, Pour pesage. le pesage, oui. Après, c'est le pliage ici. Donc, Oui. tout ça, Oui. il va passer pour le triage. Oui, Le triage et l'emballage, et après le stockage. et après le stockage. Carton à base de date qui prépare les... Ah oui. Ah oui. On quitte Figuig, le cœur un peu plus lourd qu'à l'arrivée. Dernier regard sur la palmeraie, dernière nuance de vert, avant que tout ne disparaisse. Et déjà, la piste reprend, brute, sèche, sans concession. Cap à l'ouest, les roues avalent la poussière et le désert reprend ses droits. Mais ici, rien n'est jamais figé. Les oueds racontent une autre histoire, celle de l'eau qui a creusé, a emporté, a déchiré la piste. On avance lentement, on choisit sa trajectoire, on s'adapte, entre silence et tension, entre beauté et imprévu. Le voyage continue, plus sauvage, plus brut. Et quelque part derrière nous, Figuig s'efface déjà dans la poussière. Oui. Chasse au trésor, on ne sait pas si on va trouver un trésor. Oui.
Au milieu de l'immensité du désert, les rencontres ont une saveur particulière. On arrive parfois de nulle part, chacun avec son histoire, son véhicule, sa route, et pourtant, en quelques minutes, les échanges deviennent naturels. Dans le désert, on vient chercher les paysages, mais on repart souvent avec bien plus, des souvenirs de rencontres simples, authentiques et inoubliables. Et voilà, on refait notre petit bout de piste. En pleine nuit, il est 8h moins 10. Et il y a une voiture qui s'est arrêtée, c'était la gendarmerie royale, qui a dit que c'était trop dangereux de rester ici. Il fallait s'en aller. Il fallait s'en aller à côté d'une petite ville, pour se mettre à côté de l'hôpital. Donc on refait bout de piste en pleine nuit. Voilà. Mais c'est dangereux à cause des migrants, mais je ne sais pas d'où ils viennent ces migrants. T'as pas dit? Non, il n'a pas dit. Ouais, c'est pour notre sécurité. Oui, il faut attention. Il faut attention aux touristes. Hein. Voilà.